Comment récupérer des données sur un Amiga 2000 ou un A500 avec un PearStorm? Voici deux méthodes que j'utilise pour faire cela. Je commence par retirer la carte SD du 2000, je la mets dans le PC. La première solution, en utilisant WinUAE ou un autre émulateur, j'exécute WinUAE et je charge la config qui émule mon 2000 avec le PearStorm. Pour les disques, c'est ceux de la carte SD. J'ai déjà expliqué comment faire dans la vidéo de préparation de la carte SD. Et j'ai un disque sur un répertoire de mon PC qui reçoit toutes les données pour l'Amiga. Pour le reste de la config, je suis en 68040, JIT et la même quantité de RAM que sur le 2000. Bon, je débute l'émulation. J'ai raccourci le boot et je me retrouve donc sur mon Workbench. La copie peut être faite depuis le Workbench, mais moi je préfère utiliser Disk Master. D'un côté, je mets la partie PC. Voilà, je vois donc tout ce que j'ai récupéré. Et de l'autre côté, je mets le disque où je veux copier sur la carte SD. Donc tout dépend de comment vous avez organisé vos disques sur l'Amiga. Cette solution est bien, mais il faut utiliser un émulateur, faire une config. La seconde solution est de passer par une partition FAT32. Soit vous utilisez comme moi la partition où est installé EMU68, soit vous faites une partition spécifique en FAT32 pour cela. Donc là, j'ai ma partition d'EMU68 avec tous ces fichiers. Et je me suis fait un répertoire échange pour y mettre les fichiers que je veux transférer sur l'Amiga. Plus qu'à ouvrir un autre explorateur de fichiers, je vais dans mon répertoire qui contient tout ce qui concerne l'Amiga. Et je copie les fichiers que je veux récupérer. Par contre, avec ces solutions, on est un peu limité. Déjà par la taille de la partition que j'ai fait pour Emule68, et si vous la remplissez complètement, cela pose des problèmes. Enfin moi, cela m'en a posé. Je copie de quoi faire la prochaine vidéo en fait. Là, cela suffira. Il ne me reste plus qu'à quitter l'explorateur de fichiers. Et il est sûr que pour cette méthode, il faut mettre une rallonge SD à votre Amiga pour avoir accès à la carte SD. Et j'éjecte proprement la carte du PC. Je retire donc la carte SD du PC et je la remets dans le 2000. J'allume le 2000 et je me retrouve sur mon Workbench. Là, la première étape est de monter la partition d'EMU68. Je la monte pas automatiquement car il ne faut pas faire de conneries dessus, sinon EMU68 ne fonctionne plus. Donc je monte la partition et voilà, elle est apparue. J'ai donc accès à son contenu, comme n'importe quelle partition de l'Amiga. On voit bien tous les fichiers. J'exécute Disk Master. De ce côté-là, je mets la partition FAT32 dans le répertoire échange. Je vois bien mes fichiers. Et de l'autre côté, je mets là où je veux copier. Là, je vais créer un répertoire. Et j'y copie tous les fichiers. Je laisse en vidéo la copie pour que vous vous rendiez compte de la vitesse. Voilà, fini. Je quitte Disk Master. Pour monter la partition d'EMU68, il n'y a rien de très compliqué. Il faut créer une monte-liste avec un icône et mettre quelques informations. Pour le device, bien mettre sdhc.device. Pour le DOS type, en fonction de la partition utilisée, il faut mettre le bon. Moi, EMU68 est sur la première partition. Mais si vous créez une partition spécifique, il faut changer. Et la monte-liste est simple aussi. Bien mettre comme fil système FAT95. Le DOS type, on peut les mettre ici également. Ces solutions peuvent être aussi utilisées pour un Amiga 1200, mais pour lui, il y a d'autres solutions. C'était donc une présentation des différentes façons de mettre des données sur un PearStorm sans réseau. À suivre. Alors le pouce bleu, c'est sympa.